La guérison est souvent donnée sous une forme tout à fait différente de celle qui était attendue. Nous souhaitons fréquemment une guérison totale et nous ne reconnaissons pas une restauration réelle dans laquelle peuvent subsister des fragilités physiques et psychologiques. Les accepter et les assumer avec un cœur pacifié et éclairé est un véritable trajet vers la guérison. Il est possible aussi que nous attendions la guérison de tel point précis alors qu'une autre zone est touchée et appelée à la conversion. Renoncer à obtenir un fruit immédiat est une disposition du cœur fondamentale. Nous allons marcher, poser un pied devant l'autre, jour après jour, apprendre la docilité guidée par l'esprit. Nous sommes généralement préoccupés d'être délivrés d'un tourment précis, d'une petite chose qui nous dérange ou nous inquiète, d'un symptôme gênant et qui, en fait, est la manifestation d'une douleur beaucoup plus profonde. Si la graine n'est reçue que dans l'intellect, le mental, la raison, si l'esprit, le verbe ne pénètre pas jusqu'au cœur de nos entrailles, de notre chair, de nos grands remous intérieurs, rien ne sera vraiment touché. Ce trajet est chemin d'incarnation, de descente de l'esprit dans notre humanité. C'est celui que Jésus-Christ a vécu. Ne nous inquiétons pas, car l'esprit vit en nous et nous aidera à cheminer. C'est lui qui appelle sur cette route, celle de tout humain qui expérimente à sa mesure et par le Christ. Comment le Verbe se fait chair, comment la parole touche la chair.